Eh bien, comme convenu la semaine dernière, nous allons continuer cette semaine encore à poser un diagnostic cru sur nos problèmes en tant que peuple, nos problèmes en tant que collectivité. Nous allons continuer à jeter un regard réaliste sur nos problèmes à nous. Nous avons commencé à voir la semaine dernière que la problématique haïtienne s'explique entre autres par le fait que chez nous, on nous a appris à nous inscrire dans un destin individuel, dans un destin personnel, plutôt que dans un destin collectif, plutôt que dans un destin national. L'école, l'église, la famille, hélas, ne nous ont pas appris le sens du commun. S'il est une société, hélas, où on a déconstruit cette idée africaine que nous appelons Ubuntu, ou bien le Combit, s'il est une société, dis-je, dans laquelle on a déconstruit cette notion de réussite collective, c'est bien en Haïti. Au fil des années, on a appris à promouvoir, on a appris à faire la promotion des réussites individuelles, que ce soit en Haïti, que ce soit en diaspora. On dirait qu'on se réjouit quand quelqu'un réussit seul. Et on essaie de l'imiter dans son individualité, dans sa réussite individuelle. Or, une société ne se construit pas comme cela. S'il est vrai qu'on ne peut pas réussir tous en même temps, c'est vrai, mais c'en est une autre que de dire, puisqu'on ne peut pas tous réussir en même temps, eh bien, autant prioriser la réussite individuelle. Non. Une société se construit lorsqu'on enseigne, n'est-ce pas, le sens du commun. Une société se construit lorsqu'on nous sensibilise sur le fait que nous faisons partie d'un ensemble et que cela ne sert à rien de se précipiter, cela ne sert à rien, n'est-ce pas, de brandir son petit trophée individuel si le reste de la communauté, si le reste de la collectivité échoue. Une véritable réussite s'évalue lorsque toute la communauté progresse. Nous avons aussi considéré quelques-uns des facteurs exogènes qui expliquent notre échec national. Et parmi ces facteurs exogènes, nous avons considéré l'emprise, nous avons considéré, n'est-ce pas, la mainmise, nous avons considéré, si vous voulez, l'invasion de la prétendue communauté internationale. Quand on parle d'Haïti, en Haïti de communauté internationale, on entend la France, on entend les États-Unis et depuis un certain nombre d'années maintenant, on entend le Canada. On ne peut expliquer l'échec d'Haïti sans tenir compte de ces facteurs exogènes, car les États-Unis, la France, le Canada ont pesé et continuent de peser de tout leur poids dans l'échec haïtien. Et je tenterai de vous démontrer l'intérêt que ces pays-là ont dans l'échec haïtien. Et je me servirai de l'exemple du Canada qui tire profit de l'instabilité politique d'Haïti, du Canada qui tire profit de l'échec collectif haïtien. Quand ça va mal en Haïti, ça rapporte au Canada. Je vous en ferai la démonstration. Nous allons donc continuer à regarder de près nos problèmes haïtiens, toujours en considérant les facteurs endogènes et les facteurs exogènes. Mais tout en nous livrant à cette analyse, cette nécessaire analyse, surtout en cette fin d'année, nous ne saurions passer sous silence les coups fourrés. Les coups fourrés du Canada, oui, le Canada continue, n'est-ce pas, de nous baiser. Nous ne pouvons passer sous silence non plus les coups fourrés des États-Unis, si bien que, en dehors des grands principes, en dehors des grandes déclarations de principes auxquelles le Canada commence à nous habituer depuis un certain nombre de semaines, nous devons continuer à nous demander, mais à quel jeu le Canada et les États-Unis jouent-ils conjointement? Au fait, ils nous prennent ces deux pays-là pour des cons. Ils utilisent le paradigme de la carotte. Le Canada semble nous donner un petit bonbon pour nous faire perdre, n'est-ce pas, notre lucidité,
pour nous faire baisser la garde, et tandis que le Canada nous lance un bonbon d'une main, de l'autre côté, ce même Canada continue à nous fourrer, comme si nous étions, n'est-ce pas, des canards sauvages. Soyons vigilants. L'heure est à la vigilance.